Salut à vous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Foot Analyst. Aujourd'hui, on continue à développer les relances en jeu et notamment les relances au 6 mètres. C'est parti, on va regarder tout ça en images et en statistiques. Lors de la précédente émission, dont le lien apparaît ici pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, nous avons exploré l'univers des relances en jeu et notamment les relances au 6 mètres. Nous avons vu à travers le cas concret du Paris Saint-Germain face à Newcastle à quel point le contexte d'une relance obstinément courte peut être défavorable et jouer contre l'équipe qui l'initie. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus dans le détail. Je vous rappelle que j'ai séquencé chacune des relances de la dernière journée de championnat de Ligue 1, cette 8e journée, dans laquelle j'ai répertorié grâce à des indicateurs de performance si oui ou non il était préférable de jouer long ou de jouer court, ou si oui ou non les équipes de notre championnat sur cette journée relancer court ou relancer long. On va regarder tout ça en détail. Avant toute chose, il va être nécessaire de bien définir les indicateurs qui ont été choisis. Vous voyez qu'ils apparaissent au nombre de 6 dans cette étude, ils sont relativement simples et en face de chacun d'eux, j'ai mis une définition pour que vous puissiez avoir tous les détails de ma conception de ces indicateurs. Alors attention sur les définitions, je suis totalement ouvert pour en discuter avec vous. Si certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec ma définition, je le conçois tout à fait, c'est discutable. Sachez que pour cette étude, ce sont mes définitions de mes 6 indicateurs et elles sont à prendre en compte pour cette étude. Ça ne concerne que moi. Inutile de passer 2 heures à les lire, je vous ai fait une petite animation qui vous permettra, j'espère, de mieux comprendre chacun des indicateurs choisis. Par exemple, ici, nous avons le premier indicateur qui concerne les relances sur du jeu long. Donc, ma définition pour mon étude des relances sur du jeu long, c'est moins de 3 passes successives dans le camp de l'équipe qui relance pour ensuite enchaîner sur une passe de plus de 30 mètres en direction du camp adverse. Pour définir les actions dites de relance sur du jeu court, j'ai pris toutes les relances au 6 mètres qui incluaient 3 passes successives dans le camp de l'équipe qui relançait et avec des passes inférieures à 30 mètres de distance. Pour définir les phases de possession dans le camp adverse à la suite d'une relance au 6 mètres, j'ai pris toutes les actions qui généraient une phase de possession établie, stabilisée de plus de 3 passes successives dans le camp de l'adversaire. Vous voyez ici que pour répertorier chacune des phases de possession dans le camp adverse, j'ai inclus à la fois les relances longues et à la fois les relances d'origine courte. Un autre indicateur essentiel à relever dans cette étude, ce sont les incursions dans la surface adverse. Autrement dit, une équipe relance par du jeu court ou par du jeu long, elle établit une phase de possession dans le camp adverse et ensuite, cette phase de possession se termine par une incursion dans la surface. Autrement dit, on va d'un but à l'autre pour essayer d'apporter le danger dans le camp adverse. Et pour terminer, 2 derniers indicateurs qui ne sont plus des indicateurs de construction en phase de possession, mais à l'inverse des pertes de possession et des contre-attaques de l'adversaire. Autrement dit, une équipe relance depuis ses 6 mètres, elle perd la possession dans son propre camp. Voilà comment j'ai répertorié les pertes de possession dans le propre camp de l'équipe qui vient d'effectuer la relance. Et ensuite, le dernier critère, à la suite de cette perte de possession, il y a une contre-attaque de l'adversaire qui pénètre dans la surface et apporte le danger face à l'équipe qui a elle-même essayé de développer un jeu suite à une relance au 6 mètres. Wow, pas facile tout ça, hein. C'est bon, j'ai perdu personne. Allez, on continue, vous allez voir, la suite est super intéressante. Vous pouvez voir maintenant les résultats de cette 8e journée. Il y a donc eu 71 relances au 6 mètres, dont 42 ont été effectuées par du jeu court. Pour illustrer tout ça, j'ai mis en place un système de radar à 5 branches avec tous nos indicateurs. Pas de panique, c'est relativement simple. Plus la valeur va vers l'extérieur du radar et plus la valeur est élevée. Là, ici, ce sont des pourcentages. Ce qui nous donne 41% de relance par du jeu long et 59% de relance par du jeu court. Vous voyez que majoritairement, les clubs de Ligue 1 sur cette 8e journée ont décidé d'essayer de relancer court. En ce qui concerne les possessions dans le camp adverse, il y a eu 31% de relances qui ont abouti sur une possession établie dans le camp adverse, donc plus de 3 passes dans le camp adverse, ce qui n'est relativement pas négligeable, 31%. Et ensuite, on va passer aux incursions dans la surface adverse. Vous voyez, malgré tout, que sur ces 71 relances, seulement 17% ont abouti dans une incursion de la surface adverse. On termine maintenant avec les pertes de possession
Et vous voyez qu'il y en a eu 14 à la suite de relances au 6 mètres, ce qui représente 20%. Et puis enfin, pour être totalement complet, il y a eu 6 contre-attaques adverses à la suite de ces pertes de possession. Je ne l'ai pas fait apparaître pour plus de lisibilité dans le radar, mais voilà, sachez qu'il y a eu presque 50% de ballons exploités suite à une perte de possession. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'était très intéressant de décortiquer cette 8e journée. Nous savons que majoritairement les clubs de Ligue 1 essayent de relancer court et que tout de même, une action sur 3 génère une phase de possession dans le camp adverse dans laquelle la possession est établie et le ballon circule. C'est quand même intéressant et pas négligeable. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va dissocier les relances courtes et les relances longues et on va essayer d'évaluer leur efficacité à aller apporter le danger dans le camp adverse puis dans la surface adverse. Et dans ce cheminement d'une relance courte vers le camp adverse, on s'aperçoit qu'il y a quand même des données assez intéressantes sur cette 8e journée. On s'aperçoit que 31% des relances courtes aboutissent sur une phase de possession établie dans le camp adverse de plus de 3 passes, ce qui est quand même assez intéressant. On voit que beaucoup d'équipes sont à l'initiative dans notre championnat de Ligue 1 et sur cette 8e journée de relance courte et qu'il y a une bonne proportion à convertir les phases de possession qui naissent d'une relance courte pour les emmener vers la surface de réparation, 62%. C'est assez intéressant. Il serait très intéressant de continuer cette étude sur tout le championnat pour surveiller le ratio qui est pour l'instant inférieur à 20% et qui emmène les relances courtes vers la surface de réparation. En tout cas, on voit des équipes de Ligue 1 qui sont quand même dynamiques et des données qui sont assez intéressantes à constater. Et à l'inverse, les valeurs qui rentrent en noir indique à partir d'une relance courte les pertes de possession puis les contre-attaques directement liées à cette perte de possession de l'adversaire. Et cette dernière donnée, elle est vraiment intéressante à observer puisqu'on s'aperçoit que sur les pertes de possession, 55% d'entre elles ont mené à une contre-attaque adverse et une pénétration dans la surface de l'équipe qui a initié la relance courte. Ça, c'est vraiment un indicateur important de cette étude. Nous venons de commenter les relances courtes, nous passons maintenant aux relances longues et bien évidemment, on constate très nettement qu'il y a beaucoup moins de probabilité de construire et de posséder le ballon dans le camp adverse suite à une relance longue, encore moins d'aller dans la surface de réparation suite à un jeu long. Et par contre, en ce qui concerne les prises de risque, vous voyez, 0 contre-attaque adverse, c'est la sécurité totale de jouer long. Personne ne vous contre et personne ne vous met en danger, mais par contre, moins de productivité. Bon, sans grande surprise, le jeu long ne génère pas beaucoup d'offensives ou d'opportunités d'aller dans la surface adverse et à l'inverse, il ne permet pas aux équipes de contre-attaquer. Par contre, je trouvais qu'il était intéressant de développer au niveau des relances courtes depuis les 6 mètres, les proportions dans lesquelles le ballon était emmené dans le camp adverse puis dans la surface adverse et à l'inverse pour certaines équipes qui ont su profiter de récupérations hautes suite à des équipes qui cherchaient à relancer court pour tout de suite contre-attaquer et aller dans la surface adverse. On a quand même aujourd'hui un plan, un visuel très clair, je trouve, de cette 8e journée de championnat. Et nous allons maintenant voir quels sont les clubs qui se sont distingués dans ces différents exercices. Désormais, nous allons porter notre attention uniquement par les relances sur du jeu court au 6 mètres. Vous voyez ici tous les matchs de la 8e journée et le total des relances par jeu court des équipes et par match. Alors vous avez le résultat de Marseille-Le Havre qui est grisé et de Montpellier-Clermont. Très clairement, je ne vais pas prendre en compte ces deux matchs à cause de l'expulsion du joueur havrais qui accentue l'infériorité pour Marseille et par rapport aux événements qui ont lieu autour de terrain pour Montpellier-Clermont. De ce fait, il reste 6 matchs à observer dans lesquels j'ai fait ressortir les proportions de relances courtes par rapport aux relances totales. Vous voyez ici que Toulouse, sur ses 12 relances, a effectué 6 relances courtes, ce qui fait 50% de son ratio et sa proportion à relancer court. Nice 100%, le match très intéressant de Rennes face à Paris Saint-Germain, 50% pour Rennes et 100% pour Paris. Le match très intéressant aussi qui opposait Lens à Lille avec 75% de relance courte pour Lens, 50% pour Lille. Lorient qui a effectué 80% de ses relances courtes. Le match enfin de Reims face à Monaco, très intéressant lui aussi avec 83% de relance courte pour Reims et 50% pour Monaco. Et parmi toutes ces équipes, on peut dire qu'il y a deux clubs qui se sont tout particulièrement illustrés lors de cette 8e journée. En termes d'efficacité, c'est sans grande surprise le Paris Saint-Germain qui a été le plus efficace avec
3 relances courtes qui ont mené jusqu'à la surface rennaise et ensuite le Toulouse Football Club qui a généré 2 relances courtes qui ont abouti sur une phase de possession dans le camp brestois puis sur une incursion dans la surface de réparation. Voilà en ce qui concerne les efficacités sur cette 8e journée de Ligue 1. Et puisque nous parlons du Paris Saint-Germain dans sa capacité à mener ses premières relances par jeu court jusqu'à la surface de leur adversaire, eh bien, nous allons aussi inversement revenir sur leur mise en danger suite à des pertes de possession liées à leur première relance. C'est un sujet que nous avions abordé, rappelez-vous, dans la première émission face à Newcastle. Nous avions expliqué que le Paris Saint-Germain relançait 100% par du jeu court, mais qu'il prenait énormément de risques et que parfois, eh bien, l'adversaire arrivait à exploiter ça. Ici, je vous ai ressorti toutes les stats du match Rennes-Paris Saint-Germain dans la catégorie des relances et surtout celles qui ont généré des contre-attaques adverses et des tirs subis après la perte de possession. Et vous voyez que dans cette situation-là, eh bien, le Paris Saint-Germain finalement est très vulnérable et que le Stade Rennais a bien joué le coup et a généré énormément d'incursions dans la surface du Paris Saint-Germain suite à des relances courtes qui étaient récupérées très haut par les Rennais. Pour moi, étudier ce match était un vrai régal parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enseignements à tirer suite à ces relances. On revient sur le schéma précédent qui nous permet d'apprécier encore mieux à quel point le Paris Saint-Germain est en capacité, à la suite d'une relance courte, d'emmener le ballon dans la surface adverse. Je vous rappelle que la moyenne de Ligue 1 sur ces phases de jeu, relance courte, incursion dans la surface adverse, était seulement de 19%. Là, le Paris Saint-Germain, sur ce match, a été en capacité d'emmener le ballon dans la surface adverse suite à une relance à 37%. C'est énorme. Mais par contre, à l'inverse, regardez à quel point ils ont une certaine forme de vulnérabilité suite à leurs propres relances courtes. Regardez le Stade Rennais qui a chassé très haut, un peu comme l'avait fait Newcastle, et qui a récupéré 4 fois le ballon à la suite d'une relance courte du Paris Saint-Germain et qui s'est procuré 4 occasions de rentrer dans la surface, et si on va encore plus loin, qui a généré 2 frappes au but après une perte de possession du Paris Saint-Germain sur leur propre relance. Donc on voit à quel point le Paris Saint-Germain effectivement est en capacité de produire et en termes d'efficacité est bien au-dessus des autres équipes, mais en même temps, on voit que peut-être une stratégie qui va être adoptée par de nombreuses équipes qui vont jouer face au Paris Saint-Germain est d'aller sur la première relance, chasser très haut, récupérer très haut et se permettre de rentrer dans la surface et pourquoi pas de marquer ou de frapper au but. C'est passionnant. Et bien voilà, c'est avec ce dernier visuel que nous allons clôturer le sujet des relances en jeu et je trouvais qu'il était particulièrement intéressant de faire ressortir dans quelle proportion sur cette 8e journée de Ligue 1, eh bien, les équipes avaient relancé longues, relancé court ou généré des offensives ou à l'inverse, c'était fait contre-attaquer. Nous en savons un petit peu plus sur le sujet. Alors, je voulais juste dire pour la petite anecdote que ici j'ai choisi des indicateurs de performance qui sont visuellement repérables. Tout le monde peut le faire en regardant un match, mais par contre, sachez que les analystes du jeu en club disposent de données statistiques bien plus évoluées et surtout en termes de quantité, il y en a bien plus et que nous pouvons aller encore plus loin grâce à la science. La science peut tout, c'est magnifique. En tout cas, je vous remercie d'être attentif à ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. Si vous en prenez autant que moi, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, continuez à me suivre sur les différents médias et puis continuez à suivre surtout le foot professionnel. On est reparti sur cette 9e journée de championnat. Tous les championnats européens vont reprendre. Moi, je vais continuer à regarder mes petits matchs et puis à vous proposer des sujets qui, je l'espère, sont encore plus passionnants que ce dernier. Portez-vous bien, je vous dis à très vite dans Foot Analyst. Ciao, ciao.